Je suis orthophoniste, atteinte d'un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Je suis en invalidité depuis mes 30 ans. J'ai décidé d'aider les autres et donc de créer SAID in France pour accompagner les patients dans leur compréhension de la pathologie. Mon rôle au sein de l'association, c'est être une des personnes qui décide des lignes de conduite de l'association au sein du bureau, de répondre à tout ce qui est questions scientifiques sur les connaissances sur le syndrome d'Ehlers-Danlos et les troubles du spectre de l'hypermobilité, pouvoir vulgariser les informations et qu'elles soient accessibles à tous. Et j'accompagne les personnes qui ont besoin d'être orientées pour le diagnostic ou pour leur prise en charge. Je suis assistant social de formation, diplômé d'État en 2005 et j'ai été diagnostiquée SEDH en 2016. Et puis j'ai croisé sur ma route Marie-Élise et je suis devenue en 2019 vice-président de l'association SAID in France. Mais je suis aussi et surtout son assistant social bénévole. Je travaille auprès des adhérents mais aussi auprès des non-adhérents pour les accompagner dans la réalisation des démarches administratives pour préparer les entrevues par exemple avec les médecins conseils et puis surtout leur permettre de passer les choses beaucoup plus sereinement. J'ai à cœur aussi de dédiaboliser les organismes sociaux, de réexpliquer leur rôle et souvent de réexpliquer pourquoi il y a des échecs dans les démarches. J'ai plaisir à aider humainement, à donner de mon temps pour apporter le soutien social. Je suis diagnostiquée SEDH aussi depuis 2018. L'association m'a tout de suite aidée. J'ai tout de suite trouvé un réconfort et une épaule et de l'aide, du guidage en fait à travers toutes ces démarches compliquées, des termes qui n'étaient pas forcément très simples. Je suis préparatrice en pharmacie de formation, en invalidité. Ça a été mon cadeau pour mes 30 ans. Et moi, le fait de plus être au contact du public, des patients, de la clientèle, c'était très difficile. Donc, je suis lancée aussi auprès de l'association et maintenant, je gère donc le secrétariat. C'est moi qui récolte les adhésions, qui envoie notre beau flyer directement au domicile et chez les professionnels. Je répartis aussi pour les antennes et voilà. Notre super pouvoir, c'est d'être une bonne équipe à Ouais, laquelle s'associe Benoît comme trésorier, ma sœur kinésithérapeute, et puis Lucille aussi qui nous aide énormément sur le plan géopolitique, sur le plan juridique. On a à cœur d'aider et d'accompagner en apportant des informations qui sont basées sur des sources sûres. Dernièrement, on m'a confirmé qu'en fait, nos publications sur notre site internet aidaient même des gens qui n'ont pas de syndrome d'Ehlers-Danlos, ce trouble du spectre de l'hypermobilité, parce qu'en fait, la douleur, la fatigue, le stress, la gestion des émotions, tout ça, c'est transversal à toutes les pathologies chroniques. Et donc, toutes les vulgarisations d'informations qu'on peut faire aident tous les malades chroniques. Et faire connaître notre association, c'est aussi participer à ça. Après, l'association s'étoffe avec les années. On a commencé avec une petite antenne locale et maintenant, on a 12 antennes départementales. On a maintenant de l'argent à mettre dans la recherche clinique, qui était un de nos premiers objectifs lors de la création de l'association, parce que la recherche sur le syndrome d'Ehlers-Danlos est trop versée vers la recherche génétique et on en oublie le bien-être des malades, la gestion de la pathologie, on en oublie la base. On souhaite valoriser cette recherche-là et la financer. Je suis fière d'avoir participé à la recherche VitaliSaid, un projet de recherche mené par l'INSERM et le laboratoire Comet à Caen, qui porte sur le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, sur l'apport des vêtements compressifs et d'une rééducation sensorimotrice. J'en suis fière parce qu'on a montré notre expertise, qu'on était capable, qu'on pouvait aider au recrutement, qu'on était efficace dans la communication pour la recherche clinique. On a aidé financièrement, sachant que c'est une très grosse étude, et on l'a menée au bout. Sans nous, et c'est l'équipe qui le dit, il n'aurait pas réussi. On va avoir une étude qui va montrer que les vêtements compressifs sont aussi utiles aux troubles du spectre de l'hypermobilité. On a des bénévoles qui veulent être actifs aujourd'hui, qui veulent devenir un bras de l'association. Le plus beau des projets, c'est de continuer à s'étendre ainsi sur le territoire, à apporter notre dynamisme, notre dynamique, d'apporter de la bienveillance, de l'empathie et puis surtout un soutien avec des vraies valeurs humaines, des vraies valeurs d'information. Et vous êtes même juste en Franche-Comté avec une antenne qui a ouvert dans le Jura, pas loin de chez moi. Et que cet essaimage, on le fait avec le même respect de la qualité de l'information, de la prise en charge et de l'accompagnement. Les 3/4 de l'activité d'information de Marie-Élise se fait auprès de non-adhérents qui ont des réponses personnalisées et argumentées de qualité. L'adhésion, elle est possible directement sur le site internet. Il y a possibilité de nous faire des dons seuls pour les personnes qui souhaitent nous soutenir pour que l'association puisse continuer de grandir et mener les projets de recherche à terme.
que ce soit au niveau du don ou au niveau des adhésions. Il y a 66% sur les impôts. Plus l'association aura d'adhérents, plus elle aura de poids auprès des instances, auprès des actions qu'elle mène. Donc voilà, c'est important aussi pour ça d'adhérer. Adhérer, c'est soutenir le travail de l'association et dire merci aux bénévoles. Mais c'est aussi dire « regardez, cette association fait un travail formidable et peut-être que vous devriez l'écouter ». En étant adhérent sur le site internet, on a accès à tout un espace formidable de documentation qui est trié, sourcé. Et puis on a accès à des groupes Facebook de soutien essentiels pour pouvoir échanger sur la pathologie, sur les astuces, le cheminement vers l'acceptation pour pouvoir justement mieux gérer sa pathologie au quotidien. J'avais vraiment envie qu'on puisse vous voir parce que je vous trouve géniaux et je veux vous le dire aussi ici. Voilà, merci vraiment pour tout ce que vous faites, pour toute l'aide que vous apportez, pour le travail colossal que vous abattez. Tu as fait un travail formidable sur ta page, Elena, de sensibilisation, d'information et tu continues en plus. Donc, Ouais. merci, Parfait, Elena. Merci, Elena. Bisous, je vous aime fort.